Le banc des prévenus est vide. Ni Salah Abdeslam, ni Sofiane Ayari ne sont là pour entendre leur jugement. Ils sont condamnés pour tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste. Ils écopent de la peine maximale, 20 ans de prison. Je retiens particulièrement cette phrase où le tribunal estime que faire feu sur des policiers dans l'exercice de leurs fonctions au plein milieu d'un quartier habité de Bruxelles, eh bien, ça constitue un acte gravissime. Mes clients ont demandé dès le début que le tribunal termine le travail qu'eux ils ont entamé en termes d'unité spéciale. C'est ce que le tribunal a fait d'une façon exemplaire. Coup dur pour Sven Marie qui avait plaidé la nullité des poursuites. Le tribunal a rejeté un à un les arguments de la défense. Je verrai également avec Salah Abdeslam quel est son souhait suite à ce jugement et cette peine qu'il a prise. Et donc on verra si oui ou non il souhaite aller en appel. Petite déception du côté des victimes des attentats de Bruxelles. Elles n'ont pas été reconnues partie civile. Je crois que tout le monde a bien compris qu'il est important que les victimes puissent s'exprimer par une voix. Donc ça a été, je dirais, interprété d'une façon positive. Maintenant, il y a un problème de législation et je crois qu'il est temps que pour la Belgique, on avance avec notre temps. Où Salah Abdeslam purgera-t-il sa peine? Une question que devront trancher les gouvernements belges et français. Pourquoi on n'a pas arrêté de demander une arrestation immédiate? Ce qui est assez étonnant pour une peine de 20 ans, ne pas demander d'arrestation immédiate. C'est parce que bien évidemment la peine deviendrait exécutoire. Et si elle devient exécutoire, à ce moment-là, on doit l'effectuer ici en Belgique. Salah Abdeslam encourt la réclusion à perpétuité pour les attentats de Paris. Et pour son avocat, la France est prioritaire.